Bonjour TikTok, bonjour YouTube, bonjour Facebook, bonjour tout l'univers. Vous savez, il y a des choses qui irritent, il y a des choses qui dérangent. Même si nous devons faire effort de tenir, ou même si nous devons faire effort de pratiquer la loi du non-jugement. Mais est-ce que nous ne pouvons pas passer par notre façon d'apprécier pour stimuler la conscience de certaines personnes pouvant encore faire quelque chose pour ce monde? Regardez bien cette vidéo. Nous sommes en 21e siècle. Et voici que des peuples africains manquent encore d'eau potable. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que c'est de l'eau potable? C'est de l'eau potable qui manque? Ou il manque tout simplement de l'eau? En 21e siècle, nous manquons d'eau en Afrique. Nous manquons d'eau des peuples peut-être reculés ou même bien placés. Il manque d'eau. Ces peuples manquent d'eau. Observez bien. Regardez la qualité de l'eau qu'ils sont en train de recevoir. Et pourtant, tout le monde saute de joie. Et tout le monde est prêt à même prendre cette eau. Lorsque vous voyez quelqu'un en train de prendre cette qualité d'eau, imaginez ce qu'il avait manqué avant de courir vers cela. Ce que je suis en train de dire, c'est ça le monsieur en bas, le traduit par ses pleurs. Il se dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible où des gens célèbrent leur mariage à des milliards d'euros près, tandis que de l'autre côté, des gens manquent le tout minimum. Si quelqu'un dit, Antoine de Saint-Exupéry dit, oh l'eau, tu es la plus grande richesse qui soit. Comment les dirigeants du monde ne peuvent pas assurer ce minimum à leur peuple? Et comment ceux qui nous donnent Dieu gratuitement? Mais c'est quand il s'agit de donner la chose la plus chère qu'on ne peut pas acheter. C'est Dieu. On nous l'offre gratuitement à travers des Bibles qui circulent sur les terres, sur les têtes, j'allais dire. Vous allez jusqu'à transformer, dépenser pour traduire la Bible dans toutes les langues possibles. Vous allez jusqu'à vous battre pour traduire le Coran dans toutes les langues possibles. Regardez l'argent que vous utilisez pour traduire ces choses. Regardez l'argent que vous utilisez pour traduire la Bible. Aujourd'hui, la Bible existe en fond, en goût. Je ne sais pas. Je ne sais pas la langue qui n'a pas encore reçu la faveur de la Bible. Et pourtant, un élément vital pour même les insectes manque. Un élément vital pour des animaux, des oiseaux. Et que dis-je pour l'homme? L'eau. Je me souviens, il y a 40 ans, nous on avait la possibilité de traverser un bas-fond où l'eau peut arriver jusqu'à ton genou. Et de l'autre côté, on va prendre l'eau sale. L'eau dans laquelle les uns nettoient les habits. De l'autre côté, certains font leurs besoins. Mais on va venir chercher cette eau-là. Arrivé à la maison, on met de l'alum dedans. Et on se dit, on l'a purifiée. Alors que il y a des machines dans certains pays
dites les puissances du monde qui peuvent être attribuées à des pays. Et avec ces machines, on peut déléguer des gens, former ces personnes qui vont faire du forage un peu partout. Là où il y a une agglomération, on arriverait à faire un forage pour aider les gens à avoir le minimum. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important pour ceux-là. On est capable de nous fournir des cargaisons, des conteneurs de Bible, de conteneurs de Coran, mais jamais des livres scientifiques, haut niveau, techniques, capables de pousser nos ingénieurs à directement monter des pièces au lieu de réfléchir pour créer à leur niveau. On ne fait pas ces choses-là. Au XXIe siècle, certaines agricultures utilisent encore la roue. Et pourtant, l'Africain refuse de réfléchir. L'Africain pense que c'est quand Jésus va descendre qu'il va autoriser qu'il faut nous partager ou qu'il faut tout au moins échanger des machines de transformation contre nos matières premières. Si nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité de créer les machines pour transformer nous-mêmes nos produits, et que les autres viennent fraîchement prendre ces matières premières, pourquoi nos gouvernements ne peuvent pas leur dire, maintenant nous n'allons plus vendre notre matière première. Désormais, il s'agira du troc. Vous prenez telle quantité de matière première, nous allons prendre telle quantité de machines de transformation. Puisque tout pays vit à partir de 80% de l'agriculture, au moins nous allons assurer ce minimum. Il y a les plus importants. Comment ne pas disposer? Regardez le nombre de personnes qui se jettent sur cette eau. Cela montre déjà, cela porte à imaginer ceux qui ne sont pas sortis. Donc cette zone que vous voyez là, certainement, à des distances données, se trouvent des maisons. Et dans ces maisons, il y a des gens, il y a des enfants, il y a des vieillards qui ont besoin de minimum d'eau pour boire. Vous allez voir, dans ces zones, ils mettent parfois des jarres contre leur mur, avec un petit bocal en haut. Et dedans, il y a d'eau. Tellement l'eau est importante dans ces contrées-là. Et quand tu passes, quoi qu'en soit, la qualité, la propriété du bocal en haut, on le rince un peu et on prend l'eau là, on boit. Mais vous êtes venus nous donner Dieu gratuitement. Jusqu'à ce que vous avez mis encore dans notre tête que cette eau-là, qui reste devant certaines maisons-là, que c'est sale, ça peut nous rendre malades. Voici que nous n'en avons même pas du tout. Comment fuir celle qui doit nous rendre malades? Alors que vous avez la possibilité de faire des fourrages ou de nous donner ce qu'il peut nous permettre de facilement faire des fourrages. Parce que ces choses-là qui pourraient nous aider à faire des fourrages sont fabriquées à base des matériaux que vous avez puisés dans vos sous-sols. Mais cette énergie divine qui est dans tous les cœurs, vous allez placer pour vous où? Pour que rien ne vous gêne. Vous ne compatissez à rien dans le monde. Tout ce que vous savez, c'est réfléchir pour créer les bombes, les armes à destruction massive. Mais vous détruisez déjà les gens, cessez carrément de fabriquer ces armes. Quand vous ne permettez pas des gens à avoir le minimum, alors qu'il y a les mêmes choses sont à portée de main de la couche la plus basse chez vous,
cessez tout simplement de fabriquer des armes à destruction massive. Vous fabriquez déjà. Le fait de vous taire par rapport à cette situation, c'est une manière pour vous de détruire déjà le monde. Ça fait réfléchir, les âmes sensibles même peuvent pleurer comme ce monsieur-là. Et si les lois sont toujours lois, un beau jour, vous allez aussi courir chercher ce type d'eau comme le font ces enfants. Ça, c'est une prophétie que je vous lance. Si vous ne réglez pas, vous ne courez pas pour accompagner ces âmes-là, ou tout ce que vous savez faire, c'est de construire votre maison sur le sang de ces êtres. Un beau jour, la flèche que vous avez lancée en haut va retourner chercher votre crâne. Ne faites rien. Laissez les choses s'opérer ainsi. Et un beau jour, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. J'ai dit.